Salut, bonsoir à tous. Bienvenue à RIM TV News, la chaîne qui donne des informations gratuitement sur le Canada pour permettre à ceux qui ambitionnent plus tard de faire un projet pour immigrer au Canada ou pour venir faire des études au Canada. En somme, toutes sortes d'informations sur le Canada. Vu que nous sommes sur place, nous avons la possibilité de faire toutes sortes de vérifications pour ceux qui se posent beaucoup de questions ou qui doutent sur certains sites ou sur certaines personnes qui les proposent, qui disent qu'ils peuvent les aider à venir au Canada et qui leur proposent des services contre rémunération. Et souvent, il y a d'autres personnes qui se font arnaquer. Donc, vu tout cela, et vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé à avoir ces informations, nous avons voulu donc préparer une petite vidéo plus tard pour donner toutes les informations qu'il faut. Donc, pour ce fait, nous allons demander cette semaine à tout le monde de s'abonner à RIM TV et de mettre en commentaire les questions qu'ils aimeraient poser, toutes les informations qu'ils aimeraient avoir sur le Canada. Plus tard, d'ici la semaine prochaine, nous allons avoir le temps de faire des recherches avec les questions qu'on aura reçues et pouvoir informer tous ceux qui veulent être informés. Nous allons faire des recherches concernant la rubrique des travailleurs saisonniers, mais malheureusement, il y a plusieurs pays qui ne font pas partie des travailleurs saisonniers. Les travailleurs saisonniers, ce sont des travailleurs qui peuvent venir travailler au Canada à une certaine période de l'année, c'est-à-dire en été par exemple. Donc la plupart du temps, le Canada a sélectionné certains pays qui peuvent faire partie de ce programme. Donc ce n'est pas tous les pays du monde, ce sont les pays un peu qui entourent le Canada, les pays latinos comme on les appelle là. Ce sont ces pays-là qui peuvent souvent venir pour travailler au Canada de façon saisonnière. Donc on a ces informations qu'on peut donner. Ensuite, on a des informations concernant les étudiants étrangers. La liste des écoles qui peuvent accueillir les étudiants étrangers. La liste des centres de formation aussi. Le coût des études, le nombre d'années et puis la possibilité de travailler après avoir fait ses études. Comment faire la procédure pour venir étudier, combien ça coûte. Tout ça, on pourra en parler. Ensuite, on aura à parler aussi des possibilités de bourses d'études. Il y a d'autres écoles qui donnent des bourses d'études pour les étudiants et les étudiants internationaux. Comment postuler, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être admissible à avoir une bourse d'études. On pourra en parler aussi. Ensuite, on pourra parler aussi de la procédure normale, la procédure que tout le monde connaît là. L'immigration qu'on appelle immigration économique. L'immigration du côté du Québec, qu'on appelle travailleurs sélectionnés par le Québec. Si on marque travailleurs sélectionnés par le Québec, ça c'est l'immigration côté Québec, qui est différent de l'immigration côté fédéral ou qu'on appelle côté anglophone. Donc tout ça aussi on pourra en parler, quelles sont les conditions à remplir. Ensuite on pourra parler aussi de l'entrée express, qui est surtout du côté fédéral. Quelles sont les conditions à remplir pour entrer au Canada de façon express. Ce sont des conditions qui ne sont pas vraiment faciles à remplir. C'est vraiment pas facile à remplir sur tous les plans, surtout sur le plan financier.
c'est pas vraiment facile à remplir cette condition d'entrée express. Ensuite, on pourrait aussi donner la possibilité à tous ceux qui ont contacté des sites internet ou des personnes sur place ici avec qui ils veulent faire affaire pour immigrer au Canada, mais qui doutent et qui veulent vérifier. RIM-TV aussi a la possibilité de faire cette vérification pour eux. Donc, vous pouvez laisser en commentaire quelques informations, le nom, par exemple, du consultant en immigration avec qui vous travaillez, avec qui vous voulez faire affaire pour immigrer. Vous pouvez laisser son nom en commentaire pour qu'on puisse faire des vérifications, voir effectivement si c'est crédible comme source pour immigrer au Canada, pour éviter de vous faire arnaquer. C'est ainsi comme ça qu'on peut parler de plusieurs sujets. C'est tellement vaste. Quand on veut parler du Canada, c'est tellement vaste. Donc on aimerait bien qu'en commentaire, vous mettez des questions spécifiques que vous voulez. Et à la suite de ça, on saura exactement quel genre de questions vous voulez et puis on pourra répondre à tout ça. Ensuite, de quoi on peut parler? Il y a tellement d'opportunités. Donc, on va attendre vos questions en commentaire. Et puis, ensemble, on va le faire gratuitement pour vous.